Aujourd'hui, nous nous retrouvons en Ukraine, un 25 avril 1986. Il est 23h et les milliers de personnes qui peuplent la ville de Pripyat, voisine de la centrale nucléaire de Tchernobyl, dorment paisiblement et sont à 1000 lieues d'imaginer la catastrophe qui est alors sur le point de se produire. Alors que des essais techniques ont lieu dans la centrale depuis le matin, un événement vient soudainement interpeller les techniciens. Le cœur du réacteur numéro 4 est très difficile à contrôler avec les moyens disponibles sur place. Et c'est sans doute à ce moment précis que la catastrophe s'est jouée. Car au lieu de tenter de stabiliser le réacteur, les opérateurs ont décidé de tout de même réaliser l'essai, jugeant que dans le cas inverse, ils prendraient du retard dans leur procédure. Nous sommes désormais le 26 avril 1986, il est à présent 1h23 du matin et 4 secondes, l'essai débute. Les vannes d'alimentation en vapeur de la turbine sont fermées, la température monte dans le cœur provoquant une augmentation de la réactivité. Le réacteur se met soudainement à diverger de manière incontrôlable. C'est seulement à ce moment précis que les opérateurs présents depuis le début de l'essai réalisent la gravité de la situation. Il est maintenant 1h23 du matin et 40 secondes, le chef opérateur ordonne l'arrêt d'urgence. La totalité de la pression commence à redescendre dans le cœur du réacteur, mais la divergence créée par l'essai est devenue beaucoup trop rapide pour être stoppée. Seulement 4 secondes après la consigne du chef opérateur, le pic de puissance est atteint. Il dépasse de plus de 100 fois la puissance initiale du réacteur et provoque l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Le lendemain matin, la scène à laquelle assistent les centaines de milliers d'habitants de Pripyat et Tchernobyl est apocalyptique. Les services de sécurité sont mobilisés pour faire évacuer l'ensemble des villes à l'intérieur du périmètre dit d'exclusion à 100 km de la centrale. La zone d'exclusion est rapidement vidée de ses habitants, la vie humaine y étant jugée trop dangereuse face aux radiations omniprésentes sur place. Mais cette explosion va toucher bien plus que toutes les populations locales, car le nuage de fumée radioactive va fortement se propager dans les jours qui suivent la catastrophe à travers toute l'Europe, atteignant même l'Angleterre et la France, comme le montre cette représentation. Seulement voilà, plus de 30 ans après ce terrible drame, les milliers de personnes initialement évacuées temporairement n'ont jamais pu retourner chez elles, ne serait-ce que pour récupérer leurs affaires. La zone d'exclusion, quant à elle, est toujours protégée et y habiter est toujours interdit. Les radiations ont quelque peu baissé, notamment depuis la construction du dôme qui recouvre le réacteur qui avait explosé, mais son niveau ne présage pas une prochaine réhabilitation des lieux. Pour rappel, l'exposition aux radiations avait touché et touche encore beaucoup de personnes sur place. Des milliers de bébés sont nés avec des malformations, des milliers d'habitants ont été touchés par des cancers. Certes, 30 années sont passées, mais la plaie laissée par cette catastrophe n'est toujours pas refermée.